Bien, merci Fabrice. Alors, vous avez vu qu'on a commencé extrêmement fort par ce qui se fait peut-être actuellement de plus high-tech dans l'analyse et la compréhension des lésions musculaires. Et ce que je vais vous présenter va vous sembler peut-être très has-been et démodé, c'est de parler de la classification clinique des lésions musculaires. D'autant plus démodé que si vous suivez l'actualité sportive, vous vous rendez compte que dès lors en particulier un footballeur ou un athlète se fait une lésion musculaire, ce qu'on lit, c'est il va passer des examens complémentaires pour apprécier la gravité de sa lésion et la durée de son indisponibilité. Et donc on peut se demander, mais quelle est encore la place de la clinique dans ce contexte d'imagerie à tout va? Alors, elle a sa place parce que le problème en pratique, c'est celui-là. C'est-à-dire que le médecin, il va essayer de savoir est-ce que c'est un grade 2, est-ce que c'est un grade 3, etc. Mais le sportif, lui, sa question, c'est c'est grave ou c'est pas grave, et sous-entendu, j'en ai pour combien de temps? Et là, la clinique a quand même sa place avant de passer à l'imagerie. Alors, il faut distinguer deux cas de lésions qui sont quand même bien différentes, que sont les lésions musculaires récentes, où je vais m'attarder un petit peu plus, et puis donc c'est le premier accident, la première fois qu'on se fait mal, et puis les lésions musculaires chroniques qui sont les récidives de ces lésions récentes, qui sont assez fréquentes, on le verra un peu plus tard dans la journée. Alors tout d'abord, ces lésions musculaires récentes, quelles sont les classifications qu'on a à notre disposition? Alors il y a une classification, on va appeler ça classique, assez franco-française, qui est très ancienne, vous voyez, elle date de 1968, plus de 50 ans, et c'est une classification qui est basée sur les mécanismes. Alors, d'un côté, les lésions intrinsèques, donc le patient se fait mal tout seul par des mécanismes indirects, avec 4 stades, la contracture, l'étirement, le claquage et la déchirure ou rupture. Et à côté de ça, les mécanismes qui sont dits directs, donc il y a un choc sur le muscle, avec là tout un tas de structures anatomiques qui peuvent être lésées. Alors c'est une classification qui est très ancienne, mais je trouve qui est encore très parlante, parce que quand on parle avec le sportif, quand on parle avec son entourage, ou même avec bon nombre de correspondants médicaux, quand on dit claquage, on voit tout de suite bien ce que ça signifie. Quand on parle de stade 2 ou de stade 3, ça peut être un peu plus obscur, donc je crois que c'est une classification qui mérite encore d'être connue. Alors, quand on l'interroge, les mécanismes, je vous en ai déjà parlé, alors il y a soit les mécanismes qui sont dits intrinsèques, qui se fait mal tout seul, et là, il y a deux possibilités. Soit c'est un étirement maximum, c'est-à-dire que le muscle s'étire au plus que ce qu'il peut faire. C'est par exemple le cas ici d'un tacle pour les ischio-jambiers. Vous êtes en flexion de hanche, vous êtes en extension du genou, donc l'ischio, c'est en étirement maximum, et puis on veut encore aller chercher le ballon, donc on tire encore un peu plus, et puis au bout d'un moment, ça lâche. Et l'autre mécanisme qui est peut-être encore plus fréquent, c'est la contraction sur un muscle, une contraction excentrique. C'est par exemple le cas d'un sprint où en fin de sprint, il y a un relâchement qui se fait. Donc là, c'est pareil pour ce sprinter. Flexion de hanche, extension du genou, donc muscle en étirement maximum. Et au bout en fin de parcours, vous allez avoir une action freinatrice des ischios pour justement freiner cette extension. Et c'est là que survient cette lésion sur les ischio-jambiers. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont très fréquents, et vous avez probablement des images tous en tête. Et puis il y a les mécanismes extrinsèques, donc là c'est plus facile à comprendre, c'est le choc direct, c'est la fameuse béquille, c'est le coup direct sur le muscle. Une fois que vous l'avez interrogé, vous voyez, c'est très court, ça ne prend pas très longtemps de faire cet interrogatoire. Vous allez faire l'examen physique. Alors l'examen physique, ça commence par regarder, donc vous allez inspecter. Et alors si pour un mécanisme intrinsèque, vous voyez comme ça la cuisse toute bleue, une volumineuse ecchymose, là vous êtes certain que c'est une lésion qui est grave, ça veut dire que vous avez le sang de la lésion qui a franchi l'aponévrose, qui allait se collecter dans le sous-cutané. Alors il y avait un travail assez intéressant qui a été fait par Yannick Guillaudot de Brest sur essayer justement de savoir au départ est-ce que la lésion va être grave et pas grave. Il avait pour ça analysé de façon prospective des lésions au niveau des ischio-jambiers et il avait remarqué que quand vous aviez une EVA initiale de plus de 6, une limitation de l'étirement du muscle de plus de 15 degrés et la persistance d'une douleur dans la vie quotidienne, c'est-à-dire simplement marcher après 3 jours, généralement on était face à une lésion grave qui allait mettre plus de 40 jours pour guérir. En fait, il faut surtout les suivre, ces lésions, que tout ce que je viens de vous dire, ça vous sert au départ, mais qu'il ne faut pas
faire un diagnostic de départ, puis dire bon, vous c'est grave, et puis je vous revois dans 6 semaines, on verra où c'en est. Non, c'est des lésions qu'il faut suivre régulièrement pour justement voir leur évolution et affiner au fur et à mesure le pronostic. 2 mots pour les lésions musculaires chroniques, ça va être beaucoup plus rapide. Ces lésions musculaires chroniques sont des lésions qui sont donc secondaires à une lésion musculaire qui est grave et qui n'a pas bien cicatrisé. Et je reprends volontiers ces diapos de mon maître, le professeur Jäger, qui ont maintenant plus de 30 ans, mais qui sont toujours d'actualité. Donc vous voyez que la problématique, c'est donc un saignement musculaire, une cicatrisation qui va se faire de plus ou moins bien, mais souvent anarchique. Celles qu'on voit le plus de ces lésions, ce sont ces adhérences. Alors ça, je suis allé un petit peu trop vite. Voilà. Donc c'est les adhérences et les brides, hein, c'est-à-dire que les muscles vont coller les uns par rapport aux autres, ou les muscles vont coller par rapport à leur aponévrose, et donc on comprend bien que ça va faire des douleurs.